Bonjour, eh bien nous arrivons peu à peu déjà à la vidéo 32. Nous avions annoncé du haut de gamme. Bon, du haut de gamme, ou bien du haut de gamme. Alors ce sera des duos de gamme en fait. Partie 1 de la vidéo 32. Jouer des gammes avec des dés pendant que l'atelier musique Shugwada est en pause et qu'on fait des pré-enregistrements en attendant la reprise. Alors notre duo de gamme de ce jour, ce sera deux gammes qui vont non pas s'affronter mais qui vont être en duo. La différence entre les deux sera non pas la note de départ, parce qu'elles auront la même note de départ quand on va les réaliser pour calculer leur formule. Par contre, la deuxième sera un demi-ton en plus haut que la première. Tout en gardant, je dis bien, le même point de départ. Et c'est en étant toutes les notes un demi-ton au-dessus de celle-ci, alors que la note de départ est la même, que ce seront donc deux gammes différentes, que l'on appelle des gammes en duo. Et pas la même gamme jouée à un demi-ton au-dessus, puisque la tonalité, le ton, est le même pour les deux gammes. Bon, pas la tonalité, le ton, la première note. Alors, bien écoutez, vous connaissez maintenant peut-être déjà le principe. Nous devons d'abord déterminer le nombre de notes dans la gamme. Ça va s'échelonner entre 5 et 8. 3, c'est pas valable, il n'y a pas assez. Pardon, je vais refaire le tirage. 3 et 1, 4, je refais le tirage. 6 et 2, 8. Bon, et bien donc voilà, nous allons avoir, les deux gammes auront 8 notes. Maintenant, il nous faut définir quelles sont les notes. Donc, on va les définir ici, et toutes les autres notes seront ici à un demi-ton au-dessus. C'est parti pour les 8 notes, donc il nous en reste 7 à trouver puisque nous avons déjà le ton. Le ton, ce sera au choix. Quand on réalise en musique, on choisit le ton, on choisit la note qu'on veut. On choisit, voilà. Donc ici, nous avons E et O. Tiens, on va le mettre dans l'ordre parce que O est avant. Là, nous avons O. Elle est entre parenthèses parce qu'elle est un petit peu rare, cette note. C'est la seconde mineure. Elle est rare. En tout cas, elle n'est pas présente dans la gamme majeure. Elle n'est pas présente dans la gamme naturelle mineure qui s'appelle natu. Donc c'est O et E. Voilà, pour l'instant, nous en avons déjà deux. Ici, on peut déjà déterminer que ce n'est pas O, c'est la suivante. Ça va être 2. Enfin, la deuxième note, D. Et au lieu de E, ça va être la note qui est plus, qui est au-dessus. C'est P. C'est parti. Pour du B et du D. Bon, alors regardez, ici on met le D. Et ici, on va mettre le B. Ici, ce n'est pas D que nous aurons, c'est au-dessus de D, donc c'est R. Et là, ce n'est pas B que nous aurons juste au-dessus, un demi-ton au-dessus de B, c'est C. On continue. Nous avons 1, 2, 3, 4 notes sur les 7 qu'il nous faut pour faire 8. Nous avons le C et le ton. Le ton, il ne compte pas parce qu'on sait qu'il est déjà, non pas dans l'image, mais dans la gamme, donc ça ne compte pas. Et C, alors voilà, on va mettre le C parce que c'est la carte, et au-dessus de la carte, c'est la dièse carte, on pourrait dire, ou la bémol 5, donc ça va être le I. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2, 4 et un 5, il nous en reste 2 à tirer. E, on l'a déjà, donc ça compte pas. C, on l'a déjà, donc ça compte pas. N et I. Allez, c'est parti pour I. On aurait peut-être pu mettre... Alors, moi, je préfère mettre le I ici, parce qu'il est avant le E. Alors, voilà. Donc, j'ai déjà posé mon I. Et je dois poser mon N. Ici, le I, au-dessus du I, c'est le E. Donc, ça tombe bien. On va pouvoir avoir une quinte là aussi. Et au-dessus du N, c'est le Z. Nous avons normalement nos 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là-haut aussi. Bon, ça y est, c'est terminé pour le nombre de notes et pour le choix des notes. Il nous reste à faire les images. Alors,
On va d'abord réfléchir ici. Donc on aura un petit rond, je le fais un peu au brouillon, un petit rond. Ah, un petit rond, mais également deux petits ronds. Donc on aura trois petits ronds. B, ça veut dire que la gamme sera bleue. Donc j'aurais peut-être pu dessiner déjà tout en bleu. C, on aura tout ou partie d'un carré. I, on aura l'intersection. E, on aura les petites étoiles. Et N, on aura un nadir, une pointe vers le bas. Comment on pourrait faire ça pour regrouper tout ça? Moi, je crois que je vois ça. Je pense pas me tromper. Ça ressemble à la gamme blues, mais la gamme blues elle est rouge, alors que là c'est bleu, donc ça cadre pas. Et puis surtout dans la gamme blues il n'y en a pas du tout. Il n'y a ni seconde majeure, ni seconde mineure, ni seconde majeure. Or là il y a les deux secondes. C'est un peu bizarre, c'est assez rare, mais bon c'est comme ça, c'est le hasard qui a fait les choses. Bleu, donc je prends mon bleu et je dessine ma gamme. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal du tout. Bon, on fera les formules après. On va trouver le duo ici. Si on a le temps, on fait les formules. Les duos, alors ici c'est D. Donc là, il y aura deux petits ronds. Là, il y aura du rouge. Il y aura du carré. Il y aura de l'intersection. Il y aura des étoiles. Et c'est maintenant que je me rappelle que j'ai oublié de mettre les étoiles ici. Ça, c'est toujours classique, on oublie. Pourtant, c'est la note étoilée, la note évidente, la note éclairante. Les étoiles, ça nous éclaire. Alors, le I, donc ce sera l'intersection, les étoiles, les pointes latérales, une ou deux pointes latérales, et le Z qui est le zénith vers le haut. Alors donc, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui ressemble un peu à ça? Un petit peu, parce qu'il y a le carré, il y a l'intersection, il y a les étoiles. Par contre, il y a des pointes sur le côté que celle-là n'a pas, et le pic est en haut. Donc on va commencer par le pic pour ne pas se tromper. Il faudra tout de suite faire, généralement, je les fais les deux, quand il y a des pointes latérales, je les mets toutes les deux. Ça permet d'avoir un schéma un peu plus symétrique. Regardez, on s'en sort pas trop mal, hein. On s'en sort pas trop mal. C'est tout simplement, on pourrait faire ceci. Et c'est en rouge. Oh, il faudrait se demander si c'est pas la gamme harmonique, ça. Parce que je crois me rappeler que la gamme harmonique, elle est comme ça, avec des pointes sur le côté, là. Des pointes un petit peu incurvées. Bon, eh bien écoutez, on va le faire. On va la dessiner comme si c'était, mais pas très joli mon dessin. Oh là 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 là. Avec mes étoiles. Voilà. Ça y est, c'est fini. Et on va essayer de définir la formule sous réserve qu'on ait le temps. Alors on va aller peut-être très vite parce qu'on est à 8 minutes. Oh, je ne sais pas si c'est sérieux de faire. Quand on fera la formule, on pourra faire la partie 2, je sais pas moi. Il faudra faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et définir par exemple, si on part d'ici, on va faire que pour celle-là, sinon on n'aura pas le temps pour celle-là. Ici, on a ça, parce qu'on a les deux, on n'aura pas le temps. Hein. La tonique, les deux secondes. Après, ça c'est rouge, donc on l'a pas. Ça c'est bleu, donc on l'a. Ensuite, le carré, on l'a. L'intersection, on l'a. La quinte, on l'a. Les pointes latérales, on n'a pas. L'arrondi, on l'a pas. Par contre, on a un nadir qui est là. Donc la formule, c'est 1, 2, moi j'ai l'habitude, hein, 1, 1, plus, oh, c'est bizarre, d'ailleurs c'est bizarre, plus 1. Quand on compte le nombre de notes, on trouve comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a bien nos 8 notes. Voilà quelle est la formule, et je ne la calcule pas pour celle-là, mais ça je crois que c'est la gamme, attendez, je le fais vite, à toute vitesse, je regarde si c'est pas la gamme harmonique, je ne vais pas plus loin que ça, je crois que je suis tombé dessus, regardez, je ne me suis pas trompé, c'est ça.
Elle n'est pas tout à fait dessinée pareil. C'est une pointe en haut, les pointes latérales, la base, et c'est rouge. Et la formule, elle est ici 231 plus 1. Et ça, c'est la gamme harmonique. Et ça, c'est une gamme dont je ne connais pas le nom, mais le nom s'écrira en 3 lettres majuscules, parce qu'il y a ce trait vertical, et ça fait donc 3 lettres et pas 4 comme ici. A bientôt pour un autre duo de gamme.